Parce que nous sommes filles de Dieu. Tes combats, c'est normal. Ça fait partie de ta maturité, de ta vie. Mais ton combat, quand tu l'auras gagné, ma sœur, mon frère, tu en seras encore beaucoup plus forte et plus fort. Parce que tu vas prendre en maturité, en stature. D'ailleurs, quand on prend en stature, c'est dans le monde spirituel que ça se sait. Parce que le monde ne le voit pas, mais le monde spirituel le voit. Et là, on ne le réalise pas toujours. Et le monde spirituel, ici, regardez, quand il y a des gens qui ont cru avoir la stature de Paul, ils ont chassé au nom de Jésus que Paul prêche. Qu'est-ce qu'ils ont dit les démons? Jésus, je connais. Paul, je connais. Mais vous, qui vous êtes, vous? Ils croyaient avoir la stature de gens qui pouvaient, parce qu'ils étaient fils de sacrificateurs. Mais ils étaient à côté de la plaque, ils n'avaient pas la stature. Mais mes frères et sœurs, le problème c'est que certaines fois nous n'avons pas la stature non plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous ne savons pas faire et on va y revenir. J'espère qu'on aura le temps. Et on va y revenir, mais j'aimerais vous dire, la stature, Dieu veut nous la donner. C'est nous qui ne savons pas la prendre. C'est nous qui ne savons pas prendre Nous avons un statut devant Dieu. Hein? Moi j'ai le statut fonctionnaire. Vous savez, je travaille. Et j'ai le statut de fonctionnaire. Et il y a un statut qui me plaît plus que le fonctionnaire, c'est celui d'être fils de Dieu. Hein? Nous avons ce statut de fils de Dieu. Prenons et réagissons comme des fils de Dieu. Regardons Jésus qui nous a donné l'exemple en tant que fils de Dieu, ce qu'il fallait faire. Des victoires à prendre. Et des fois se taire, parce que des fois il faut se taire. Même en tant que fils de Dieu, il faut savoir se taire pour que Dieu puisse justifier ce que nous sommes. Nous n'avons pas besoin de dire moi je suis, moi je suis, moi je suis. N'inquiétez pas, si Dieu veut montrer ce que vous êtes, il le montrera. Vous savez ce que dit 2 Corinthiens chapitre 10-18, si ma mémoire est bonne? Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Amen. Vous savez quand Dieu vous recommande, hein, les gens ils peuvent être contre vous. Ils peuvent être contre vous, hein, les gens. Ça c'est sûr, il y en aura. Mais ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui va parler pour vous. Amen. Et quand Dieu parle pour vous, qui peut être contre vous? Personne. Alors c'est pour ça que mes frères et sœurs, Jésus, il a grandi en stature. Alors je vais le mettre par là, parce que s'il y a besoin de passer. Il a grandi en stature. Eh bien, c'est à nous, et je crois que c'est une certaine maturité. Non, ne sois pas inquiet, c'est pas grave. Jésus, il a grandi en stature parce qu'il a compris qui il était. Et moi, ce matin, j'aimerais vous dire, une des premières choses dans la maturité, c'est la sagesse. Mais la deuxième, c'est la stature, c'est-à-dire savoir qui nous sommes. Et si nous réalisons que nous sommes fils de Dieu, nous prendrons les choses différemment. Je suis un fils de Dieu, alors je dois me tenir devant mon Père, pour que mon Père me dise ce que je dois faire et on va y revenir peut-être. Nous devons vraiment être de ceux qui sont attentifs, comme tout à l'heure nous l'avons été. Seigneur, je veux être attentif à ce que tu me dis. Parce que ce qui compte, c'est que je sois ton fils. Et en tant que fils, j'ai besoin de l'obéissance. Je crois que nous ne réalisons pas que nous avons un statut de ministre. Femme et homme, hein, ministre de quoi? Dites-moi. Du royaume des cieux. Et un ministre, c'est un représentant du royaume des cieux. C'est-à-dire qu'en fonction de nos vies, les gens qui vont nous voir vont savoir si nous sommes chrétiens ou pas chrétiens. Ils vont dire, lui, il a un bon témoignage ou il a un mauvais témoignage. Et c'est en cela aussi que nous sommes ministres. Parce que nous avons ce témoignage à rendre. Et des fois, je vais vous dire franchement, plus j'avance dans ma petite vie, et plus je réalise que des fois, il vaut mieux se taire et être humilié. Parce que c'est Dieu qui nous justifie. C'est pas la peine de l'ouvrir en disant mais moi je rien du tout. Moi je suis là parce que Dieu m'a fait grâce. Je suis là parce que Dieu a ouvert mon esprit, parce qu'un jour j'ai compris qu'il m'aimait. C'est tout. Le reste, c'est tout est grâce. Tout est grâce. Troisième chose qu'il est dit, si vous avez remarqué, en sagesse, en stature et en grâce. Ça veut dire quelque chose, ça aussi, en grâce. Ça veut dire que nous sommes conscients de cette grâce qui nous touche.
cette grâce que Dieu nous fait d'être ses serviteurs, ses servantes, ses enfants. Et en grâce, parce que cette grâce, nous avons été graciés. Et ça, il ne faut jamais, jamais, jamais l'oublier. Dans le livre, je ne sais plus si je l'ai dit ça. Non, je ne crois pas que je l'ai dit. Je ne me mélange pas dans mes notes. Ah oui, j'allais trop vite. Dans 1 Samuel, au chapitre 21, ou au chapitre, je ne sais pas marqué le chapitre, j'ai oublié, chapitre 3, je crois, ou 2, 21, je ne me rappelle plus, il est dit ceci: Samuel grandissait auprès de Dieu. Et ça, il y a une chose que nous devons comprendre, mes frères et sœurs. C'est que Samuel grandissait auprès de Dieu. Moi, je le sens dans deux sens. C'est-à-dire qu'il grandissait devant Dieu. Ça, c'est une première chose. Je ne vous ai peut-être pas donné le chapitre, je ne me rappelle plus, mais le chapitre, c'est le 2. 2,21, c'est ça? Je ne me suis pas trompé, bon, d'accord. Ben, il est dit, Samuel grandissait auprès de Dieu. Quand il est dit auprès de Dieu, c'est-à-dire que déjà il grandissait devant Dieu, auprès de Dieu, vraiment, Dieu le voyait grandir. Et d'ailleurs, il est dit grandissait, il n'est pas dit croissait, il est dit grandissait. Vous voyez la différence de tout à l'heure? Et là, en fait, c'est non seulement il grandissait parce que Dieu le voyait grandir, mais il grandissait auprès de Dieu parce que c'est Dieu qui le formait. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a deux sens. Non seulement il grandit devant Dieu, mais il grandit parce que Dieu le forme aussi, parce qu'il est auprès de Dieu. Et des fois, nous manquons de cette maturité parce que nous voulons grandir de nos propres forces. Nous voulons grandir avec une maturité qui vient de nous. Nous avons besoin que le Seigneur nous forme. Amen. Et c'est auprès de Dieu que nous allons être grandis. C'est auprès de Dieu que nous allons croître. Jean-Baptiste disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais comment vous voulez qu'on diminue alors qu'on est des... Excusez-moi, ça va vous vexer peut-être, j'espère pas. Mais avec l'orgueil qu'on a dans le cœur, qu'on a vite fait de se prendre pour une queue de cerise. Ça vous vexe pas que je vous ai dit ça? Ça va. On a vite fait de se prendre pour une queue de cerise parce qu'on fait 3 bricoles. Mais tout est grâce. Amen. Et si ce n'est pas Dieu qui inspire, si ce n'est pas Dieu qui nous aide, si ce n'est pas Dieu qui nous aide à témoigner, si ce n'est pas Dieu qui nous forme dans le cœur, on ne pourra jamais briller de la lumière de Dieu. Qui a fait briller le visage de Moïse? C'est la présence de Dieu dans le cœur de Moïse, dans la vie de Moïse. Nous voulons briller de la lumière de Dieu. Tenons-nous au pied du Seigneur. Venons auprès du Seigneur. Sinon, nous ne pourrons pas briller. Sinon, nous ne pourrons pas faire le service même que Dieu a préparé pour nous. Parce que nous serons vite bousculés. Et notre maturité, elle ne pourra pas prendre sa place. Moi, je crois que chacun d'entre nous a reçu de la part de Dieu quelque chose. Mais vous allez dire, non, moi non, je suis trop timide. Eh bien, tiens-toi au pied du Seigneur, tu vas voir comme la timidité elle va partir. Vous ne croyez pas que Pierre était timide? En bouche pourtant, hein? Mais quand il a fallu dire non, je suis avec Jésus, il a dit, je ne le connais pas, moi. Il a même sorti des insultes pour montrer qu'il était comme les autres qui étaient là. Mais une fois baptisé dans le Saint-Esprit, une fois que Dieu l'a visité. Et Dieu a beaucoup d'humour, hein? Celui qui renie, c'est celui qui prêche l'évangile le premier. Dieu a beaucoup d'humour. Mais oui, mais parce que Dieu, il sait ce qu'il fait. Et c'est pour cela que nous avons besoin de nous tenir plus près de Dieu. Dans Ésaïe, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage d'Ésaïe où il est dit justement que, j'ai oublié de noter ce truc d'Ésaïe, mais dans Ésaïe, il est dit que il est parlé au sujet de Jésus, qu'il... Je crois que j'ai la référence, c'est le chapitre 7. Attendez. Ah, 7. 6 ou 7. C'est ça, 7,15. Il est écrit au sujet de Jésus, ou même on peut lire à partir du verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe.
Voici la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est l'Ancien Testament quand même. Il ne faut pas oublier, 8 siècles avant la venue de Jésus. D'accord? Et il est écrit ceci, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Eh bien, tout ce que nous vivons, une des instruments de Dieu pour que nous devenions matures, c'est d'être auprès de lui pour savoir rejeter le mal. Pas choisir le bien d'abord, mais il est dit déjà rejeter le mal pour choisir le bien. Pourquoi il est dit dans ce sens-là, dites-moi? Avez-vous déjà réfléchi? Pourquoi il est écrit dans ce sens-là? Eh bien, je crois qu'il y a un sens de Dieu, il y a un désir de Dieu. C'est que, avant de choisir, il faut déjà vider ce qu'il y a à l'intérieur qui est mauvais, afin de pouvoir le remplir de nouveau. C'est comme une tasse. Je vais prendre l'exemple d'une tasse. Si vous avez dans une tasse un mauvais produit, vous ne mettez pas du bon produit dans le mauvais produit. Parce que qu'est-ce que ça va donner? Ça va tourner et ça va mal finir. Mais vous videz le mauvais produit pour remettre le bon produit dedans. Eh bien là c'est pareil. Il va falloir qu'on apprenne à rejeter pour pouvoir après choisir le bien. Mes frères et sœurs, la maturité, ça sert à ça aussi. Combien il y a de choses dans nos vies qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Combien des choses dans nos vies que nous avons besoin de rejeter. Et ça, c'est notre responsabilité. Et Dieu veut que nous puissions devenir matures dans ce domaine-là pour que nous puissions rejeter le mal. Ça nous incombe à nous. Pour que nous puissions choisir le bien après. Mais c'est difficile des fois parce qu'il y a des choses qu'on aime, qu'on ne devrait pas aimer. Mais il y a des choses qu'on aime. Et si nous ne rejetons pas ce qui est mal, Dieu ne pourra pas nous donner ce qui est bien. Parce que Dieu n'est pas dans les mélanges, il est dans les choses claires, nettes et limpides. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça va? Vous me suivez toujours? Vous n'avez pas trop fait peur? Non. Alors on continue. J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans le livre des Galates, au chapitre 4. Parce que la Bible nous montre en tout temps, et ce passage pour moi a été clair un jour, ça m'a vraiment interpellé. Au Galates chapitre 4, verset 1. Il est dit ceci, tout le monde y est? Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître, soit le maître de tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on réfléchit un petit peu, on se rend compte que celui qui manque de maturité, il est comme un enfant. Parce que les enfants n'ont pas beaucoup de sagesse, les gens n'ont pas ni même de maturité. Les enfants auraient tendance à faire tout d'un bloc, parce que même ils se mettraient en danger, et que ce serait grave pour eux. Et certaines fois, nous, on fait pareil. Et des fois, j'entends des choses, moi, qui me surprennent. Il y a des gens qui connaissent à peine le Seigneur et ils font des choses comme s'ils étaient l'apôtre Paul. Là, faut réaliser. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Si les disciples ont été chasser les démons, s'ils ont été prêcher l'évangile, c'est parce que Jésus leur a dit « Allez !» Mais sinon, on se prend à vouloir être un évangéliste. Je me rappelle, tiens, ça me rappelle quelque chose. Un jour, dans une église, je ne dirai pas laquelle, il y a un gars qui avait découvert le baptême dans le Saint-Esprit, il parlait en langue, et il a dit, maintenant, pour évangéliser, je vais parler en langue devant tout le monde. Il a été sur un place, il a été parlé, il a fini chez Camisole, et voilà ce qu'il a fini. N'importe quoi. Manque de sagesse. Comme un enfant, il a cru que, parce que tout le monde allait découvrir comme lui, que ça y est. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce passage nous dit, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de Dieu. Mes frères et sœurs, pour nos vies, Dieu a des promesses
Dieu a des choses extraordinaires à nous donner. Nous pouvons vivre les miracles. Nous pouvons vivre des choses que notre prière ne va pas atteindre le ciel, que déjà Dieu aura répondu. D'accord? Mais, si nous manquons de sagesse, Dieu ne nous donnera pas ces choses. Parce que nous sommes comme des enfants, et nous serons comme des enfants. Et ce qui va arriver, c'est que nous serons remplis d'orgueil, et cela va nous perdre. Et Dieu ne veut pas que nous soyons perdus. Ne soyons pas étonnés si des fois nous ne voyons pas des fois nos prières exaucées comme nous les voudrions. Parce que peut-être qu'il y a une volonté de Dieu qui n'y est pas dans nos réflexions de prière, dans nos paroles de prière. Dieu a une volonté qui est la sienne, ce n'est pas la nôtre. Et ça nous est difficile à comprendre, difficile à accepter. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Quand vous prenez dans l'évangile de Matthieu, quand il se trouve dans le jardin d'Éden, dans le jardin de Gethsémane, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Et qu'est-ce qu'il va dire? Mais toutefois, si c'est ta volonté, que ta volonté se fasse. Et il va revenir une autre fois, il va dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Et nous avons du mal à faire ça. Parce que nous voudrions que nos prières elles soient comme nous le demandons. Qu'est-ce que Dieu a décidé? C'est pour cela qu'il est important que nous puissions dans notre maturité grandir dans ce domaine-là aussi. Pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. C'est ce que l'apôtre Pierre va dire à un moment donné. Il va dire aux disciples de l'Église, il va écrire, il va leur dire, mais vous dites, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire le reste. Vous dites jamais si c'est la volonté de Dieu. Vous faites comme vous voulez. Après, ne nous étonnons pas de ce qui nous arrive. On dit, mais pourquoi tu n'es pas avec moi? Tu as fait tout seul, tu es parti tout seul. Tu es parti à la bataille tout seul. Tu as voulu faire comme toi tu le semblais, comme toi tu le voulais. Et forcément, ce qui arrive derrière, c'est que, problème, difficulté, on dit, Seigneur, tu n'es pas avec moi. Si, le Seigneur t'a pas quitté. Mais il n'est pas tu n'es pas dans sa volonté. Sa volonté, c'est que tu lui obéisses, c'est que tu fasses ce que lui te demande. Sa volonté, c'est que vraiment tu sois à l'écoute. Et qu'à l'écoute, tu puisses marcher comme lui te le demande. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1, à partir du verset 1, l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, vous êtes encore des enfants, vous avez besoin de lait. Vous êtes encore au lait. Et est-ce que vous savez pourquoi l'apôtre Paul dit qu'ils sont encore au lait? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Pourquoi il dit qu'ils sont encore au lait? Oui, parce qu'ils sont charnels. Parce qu'ils sont au milieu d'eux en train de se quereller peut-être moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, non moi je suis de Jésus-Christ. L'apôtre Paul me dit mais c'est quoi? Il y en a un qui a planté, il y en a un qui a arrosé, il y en a un qui a semé. Peu importe, l'essentiel c'est que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Amen. Ne levez pas les uns contre les autres. Pourquoi? Pour qui? Pour rien. Ça fait l'œuvre du diable. Et ça c'est un manque de maturité. Vous pourrez toujours essayer de trouver des circonstances de ceci. Non, mais l'apôtre Paul dit, vous êtes charnels. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 5. Et le reste, vous pourrez lire le reste aussi à la maison. Parce qu'on ne va pas le lire, ce serait trop long. Mais je tiens à vous dire, mes frères et sœurs, ce qui est important, c'est que nous puissions nous débarrasser, c'est pas facile, de notre caractère et de notre nature. Amen. Pour que réellement ce soit Dieu qui soit le maître de ces choses-là. Parce que vraiment, ça, voyez-vous, c'est ce que l'apôtre Paul dit, nous sommes charnels. Et on se rend compte que dans ce qui est charnel, ce qui nous manque aussi des fois, c'est l'humilité. Mes frères et sœurs, de plus en plus, je réalise que autour de nous, les églises, qui grandissent, et on dirait que c'est des églises extraordinaires, formidables. Et il y a d'ailleurs dans ces églises, il n'y a que des gens formidables, extraordinaires. Mais quand on parle avec eux, moi il y a une chose qui me choque, c'est que c'est eux qui font. Ils ne disent pas, c'est Dieu qui m'a utilisé. Ils disent, j'ai fait, mais sans Dieu on n'est rien. Sans Dieu on n'est rien. Et le pire, voyez-vous, c'est qu'il y a des gens comme ça qui ne sont plus enseignables. Vous savez ce que ça veut dire, plus enseignables? Je vais vous donner un exemple. Permettez un exemple de la parole de Dieu. Vous vous rappelez, cet homme, c'est même son âme qui lui a dit ce qu'il fallait faire. C'est même son âme qui lui a dit ce qu'il fallait faire.
parce qu'il n'a pas voulu obéir. Comment il s'appelle cet homme? Oui. Ah ben, peut-être qu'il faut savoir avoir l'humilité de savoir que n'importe qui pourrait nous dire mais ma soeur ça va pas ou mon frère ça va pas, sans qu'on se vexe. Oh, imaginez que moi demain je prêche n'importe quoi. J'espère que non, Seigneur, garde-moi, mais on ne sait jamais. J'espère que vous aurez la sagesse de m'attacher au pied une corde, me jeter. Bon, lui, je sais qu'il le fera, c'est je sais qu'il le fera. Mais vous m'attachez une corde, vous me jetez au Rhône et vous me ramenez surtout. Hein. Vous ne me laissez pas dans le Rhône, hein, pour que mes idées se rafraîchissent. Mais je sais que lui, il va me. On veillera. Ça, je me doute. Mais il faut que ce soit comme ça. Mais le jour où je ne suis pas capable d'entendre un frère ou une sœur me dire « Mais mon frère, tu t'es trompé », mais avec amour, on peut très bien le dire à quelqu'un « Mon frère, tu t'es trompé ». J'ai l'exemple en tête qui me revient d'un coup. Vous connaissez M. Quintin pour certains, les plus anciens. M. Quintin a dit un jour ceci. Un jour, il avait été dans une église et il avait prêché sur un sujet. Il avait pris un verset biblique, il avait prêché sur ce sujet. Et à la fin de la réunion, il y a une sœur qui vient, qui dit « Quentin, voilà, j'ai un problème. » Elle dit « Oui, c'est quoi ma sœur ?» Il dit « J'ai pas compris ce que vous avez prêché parce que moi, dans ma Bible, c'est pas marqué pareil. » Ah bon? Il prend sa Bible, il dit « Ah oui, et vous avez raison. » Ah mais vous avez raison. Ben ma sœur, je suis désolé, j'ai prêché n'importe quoi. Monsieur Quentin dit « J'ai prêché n'importe quoi. » Moi, j'ai écouté les prédications de M. Quentin, je peux vous dire, hein, et il ne prêchait pas n'importe quoi. Hein. Mais il a eu cette humilité de dire, oui, ma soeur, je suis à côté de la plaque, j'ai prêché, je ne sais pas comment je me suis débrouillé pour me tromper de verset, et puis il dit, mais j'ai prêché n'importe quoi. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, l'humilité de ce frère. Oh mes frères, mes sœurs, qu'on puisse être touchés par cette humilité et dire, Seigneur, garde-moi dans l'humilité. Amen. Je ne veux pas, Seigneur, me perdre à cause de mon orgueil. Je ne veux pas me perdre parce que je crois avoir reçu. Et nous avons tous reçu quelque chose. Mais que nous puissions veiller à que justement, parce que nous avons reçu quelque chose, laissons Dieu nous montrer les choses. Amen. Et ne nous prenons pas pour ce que nous sommes pas. C'est Dieu qui va montrer les choses. C'est Dieu qui va nous garder aussi. Sachons être humbles. L'humilité dans l'Église, mes frères et sœurs, c'est important. Et je crois que vous allez grandir, mais que cette humilité puisse, avec tous les membres que vous aurez, qu'elle puisse rester. Amen. Et que les plus anciens puissent montrer l'exemple d'humilité devant Dieu. Parce que devant Dieu, nous passerons tous en jugement. Et qu'est-ce qu'on va ramener, dites-moi au Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur va nous dire? Hein? Il va dire, Michel, viens ici. C'est lui, Michel. Et il va dire, Robert, viens ici. Et à chacun, il va nous régler notre compte. Et il aura raison. Parce que nous n'avons pas toujours été à la hauteur peut-être de ce que le Seigneur nous demandait. Mais mes frères et sœurs, sachons rester dans l'humilité. La deuxième chose, ou la troisième chose, je ne sais plus où j'en suis, mais c'est ce qui est écrit dans Galates. On ne va pas le lire parce que je vois que le temps passe vite. Mais dans Galates, il est dit que la maturité, c'est ça aussi. Le reproche que Paul fait aux Galates, c'est le fait de se détourner si facilement du véritable évangile. Ils venaient du judaïsme, ils venaient des juifs. Et en fait, ils étaient en train de retomber parce qu'il y en a qui leur avaient parlé et puis ils se demandaient si vraiment ils étaient dans la vérité, si vraiment ils étaient, comment on se dit, est-ce que vraiment je suis dans la vérité? Peut-être qu'au milieu de nous, certains peuvent se dire, mais est-ce que vraiment c'est la vérité, l'évangile, etc. Vous savez, j'entends de plus en plus, il y a de gens qui retournent au catholicisme. De plus en plus. Je vais vous choquer. Sur Vienne, il y avait une sœur un jour qui me parlait et qui me disait, mais vous savez, frère, moi le matin, à 7h30, je vais à l'église catholique. Et je me tiens là, devant les saints, et je prie. Et à 10h, je vais à l'église évangélique. Et Dieu est là aussi. Je dis, mais ma sœur, vous êtes à côté de la plaque. Moi, excusez-moi, mais à l'époque, j'étais un peu plus jeune. Et je lui ai dit, cache, merci, je ne savais pas. Je suis un peu brute de pomme, moi, quand il y a des aberrations comme ça, je lui ai dit, mais vous êtes à côté de la plaque, vous êtes perdu. Voilà. Elle n'est plus jamais revenue. Et elle a dit à quelqu'un, je ne reviens plus parce que Robert m'a fait beaucoup de mal.
je préfère faire un peu de mal, mais qu'elle soit sauvée, plutôt qu'elle pense qu'elle est sauvée et qu'elle est perdue. Parce qu'on ne peut pas être entre deux eaux. Excusez-moi, mais il n'y a pas de micro, et tant mieux. Je ne sais pas s'il faut l'enregistrer, mais tant pis. Mais il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention. On ne peut pas vivre entre deux religions. Parce que la religion, c'est la religion, mais la foi, c'est la foi. Et moi, je ne vis pas dans une religion. Ma foi, elle est en Christ et en la parole de Dieu. Et seulement en Christ et en la parole de Dieu. Et non pas dans une religion. On ne peut pas être entre deux eaux. On ne peut pas dire je vais à l'église catholique et je vais à l'église évangélique après. C'est le même Dieu. Ben non, c'est pas le même Dieu. Et je ne rentrerai pas dans les détails. Ceux qui veulent me poser des questions, qui viennent. Mais après, il ne faudra pas s'attendre à des réponses, comment dire, avec de la brodure. Hein. Moi, je ne sais pas faire la brodure. C'est la broderie, pardon. Je me suis trompé. Il n'y a personne qui me dit si moi je ne reprends pas ma chère femme. Broderie. Moi, je ne sais pas faire.